Tu penses que le désir se nourrit de la quête, que l'intensité d'un instant intime doit être prolongée par des messages incessants, des attentions appuyées, une présence quasi constante. Tu crois que plus tu montres ton intérêt, plus l'autre te désirera en retour. Mais si Freud, du fond de son cabinet feutré, te murmurait une vérité bien plus dérangeante, bien plus libératrice? Et si au contraire, cette énergie même que tu dégages après le sexe, cet insatiable besoin de reconnaissance, cette anxiété latente, était précisément ce qui l'empêche de rêver d'un futur avec toi? C'est un paradoxe cruel, n'est-ce pas? Plus tu cherches à retenir, plus tu laisses filer. Plus tu t'accroches, plus tu sens l'autre s'éloigner, comme une ombre fuyante dans les ruelles pavées de Paris. Tu te retrouves à fixer le plafond, après un rendez-vous, à suranalyser chaque silence, chaque absence de message, chaque intonation perçue. Tu te demandes si tu as été assez bien, assez présent, assez désirable. Cette spirale de doute, cette quête frénétique de validation, c'est un piège invisible, une danse macabre que nous avons tous, un jour ou l'autre, initié. Aujourd'hui, nous allons éclairer ce mécanisme souterrain. Tu vas non seulement comprendre pourquoi cette dynamique se met en place, mais surtout, tu vas ressentir la puissance d'une nouvelle approche. Tu vas apprendre à transformer cette anxiété post-intimité en une force tranquille, une présence si apaisée qu'elle invite naturellement l'autre à vouloir s'ancrer dans ton univers. Imagine la sensation de liberté, la paix retrouvée, la confiance inébranlable qui t'habiteront. Car oui, Freud nous l'a enseigné, une grande partie de nos interactions est dictée par des forces inconscientes, des échos de notre passé qui résonnent dans notre présent. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre, de démasquer ces schémas qui nous poussent à courir après ce qui nous échappe, à nous perdre dans le labyrinthe des projections de l'autre. Il nous a montré que la véritable attraction ne naît pas de la chasse effrénée à l'affection externe, mais de la redécouverte, ou plutôt de la construction, de ta propre valeur intrinsèque. Ce n'est pas une question de manipulation, mais de transformation profonde de soi, une sublimation de cette énergie anxieuse en une présence créatrice, une force qui attire sans effort. Si cette promesse d'une relation plus authentique, d'une liberté émotionnelle enfin accessible, résonne en toi, alors je t'invite à rejoindre la communauté de la pensée de Freud. Abonne-toi dès maintenant. Active cette cloche pour ne manquer aucune de ces conversations qui bousculent les certitudes et ouvrent de nouvelles perspectives. Et si ce que je te dis ici fait déjà écho en toi, si une première étincelle de compréhension s'allume, alors n'hésite pas à laisser un j'aime. C'est ainsi que nous bâtissons ensemble un espace où la vérité, même brutale, devient un levier de croissance. C'est notre contrat silencieux. Ta participation nourrit cette exploration collective. Dans les prochaines minutes, je vais te guider à travers les signes subtils de cette énergie que tu dégages, ces erreurs que tu commets peut-être sans le savoir. Nous allons déconstruire les illusions, identifier le moment précis où tout bascule. Je te révélerai une nouvelle manière d'être, une déclaration finale qui te servira de boussole et un rituel puissant, un geste simple mais profond que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo. Ce rituel, une clé essentielle, attendra son heure, patiemment, jusqu'à la toute dernière partie de notre échange. C'est une promesse que je te fais. Tu auras en main les outils pour changer cette dynamique, pour que l'autre, cette fois, rêve réellement d'un futur avec toi, non par besoin, mais par un désir pur et authentique. La plupart d'entre nous pensent que l'intimité est une fin en soi, un accomplissement. Mais Freud nous dirait que c'est un début, le moment où l'inconscient de l'autre et le tien commencent à dialoguer bien au-delà des mots échangés sous les draps de soie. C'est là que se joue une partie cruciale, celle de l'après-coup, de l'écho que tu laisses derrière toi. Cet écho, s'il est teinté d'attente, de besoin, de validation, c'est une nuance subtile, mais elle change tout. C'est la différence entre une course effrénée pour rattraper un tramway parisien bondé et une promenade sereine le long de la Seine, où chaque instant est apprécié pour lui-même, sans attente particulière. Cette fameuse énergie que tu dégages après le sexe,
C'est ce que nous allons appeler aujourd'hui l'écho subliminal, un nom propriétaire pour un mécanisme si puissant qu'il façonne en silence l'avenir de tes relations. L'écho subliminal, c'est cette vibration inconsciente que tu émets, ce message non-verbal qui dit à l'autre « Suis-je assez bien? As-tu aimé? Vas-tu rester ?» Ou, au contraire, « Je suis entier, je suis là, et ma présence est un choix, pas une exigence. » La différence est abyssale. Combien de fois t'es-tu retrouvé à fixer l'écran de ton téléphone, à attendre un message qui ne vient pas, ou qui arrive trop tard, ou qui ne dit pas ce que tu espérais? Ce moment d'après, cette attente, c'est le terrain de jeu de l'écho subliminal. Et souvent, c'est là que l'on perd le match avant même qu'il ne commence. Mais il existe un moyen de reprendre la main, de changer la mélodie de cet écho pour qu'il ne soit plus une supplication, mais une invitation. Et c'est ce chemin que nous allons explorer ensemble, pas à pas. Ce chemin, pas à pas, nous mène au cœur de la mécanique. Tu as ressenti cette urgence, cette petite voix qui te pousse à vérifier ton téléphone, à chercher un signe, une confirmation que tout va bien. C'est la manifestation la plus directe de l'écho subliminal qui se déploie. Imagine un instant te promener dans les rues animées de Lyon, après un dîner charmant. Au lieu de savourer l'ambiance, ton esprit est déjà ailleurs, à élaborer le prochain message, à anticiper la réaction de l'autre. Cette énergie, cette projection, c'est comme une onde que tu envoies, et l'autre la perçoit, souvent inconsciemment, comme une attente, un besoin. Freud, avec sa perspicacité habituelle, aurait souligné que ce n'est pas l'acte intime en lui-même qui crée la dépendance, mais la réactivation de nos anciens schémas d'attachement, de nos blessures enfantines. L'après-intimité devient alors une scène où se rejouent nos peurs les plus profondes. La peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez, la peur de la solitude. Et cette anxiété, déguisée en désir ardent, est ce qui paradoxalement éloigne. Tu penses chasser l'incertitude, mais tu renforces la distance. Alors, comment reconnaître cet écho subliminal en toi? Et surtout, comment le transformer? Il y a des signes, des marqueurs quotidiens qui ne trompent pas. Le premier signe est ce que j'appelle l'urgence de la confirmation. C'est ce moment où, après un rendez-vous, une rencontre, tu te retrouves à fixer ton téléphone comme s'il allait te donner toutes les réponses. Tu relis les messages précédents, tu analyses le dernier émoticône, tu te demandes s'il est trop tôt ou trop tard pour envoyer un nouveau message. Cette compulsion, cette incapacité à laisser le silence être simplement le silence, révèle une dépendance à la validation externe. Tu perçois cela comme une preuve d'intérêt, mais c'est une perte d'énergie, une fuite de ton propre centre. Pour y faire face, une micro-action simple et immédiate, après une rencontre, range ton téléphone pendant les 2 prochaines heures. Laisse l'espace se créer. Permets-toi de ressentir le vide sans le combler immédiatement par une action. Le monde ne va pas s'écrouler, et cette absence de réaction immédiate est une affirmation subtile de ta propre valeur. Un autre indice puissant de l'écho subliminal est la suranalyse du silence. Tu l'as sûrement déjà vécu. Un message tarde ou une absence de nouvelles s'installe et ton esprit se met à élaborer des scénarios catastrophes. Il ne m'aime plus, j'ai dit quelque chose de travers, il a rencontré quelqu'un d'autre. Cette rumination anxieuse, cette capacité à transformer le vide en un abîme de doute, est une projection de tes peurs intérieures. Tu te laisses emporter par une fiction que tu crées toi-même et tu réagis à cette fiction comme si elle était la réalité. La micro-action ici est de noter simplement ces pensées. Prends un carnet ou même une note sur ton téléphone et écris « Je pense qu'il, elle ne me répond pas parce que ». Ne juge pas la pensée, ne la combats pas, contente-toi de la consigner. En la matérialisant, tu la sors de ton esprit, tu la désamorces. Tu commences à observer tes pensées plutôt que d'être emporté par elles. Et tu verras que ce simple acte de prise de conscience est le premier pas vers une libération inattendue. Et puis, il y a cette tendance à combler le vide. C'est quand, après un moment partagé, tu te sens obligé de proposer un nouveau rendez-vous trop vite, de planifier l'avenir immédiat, de vouloir t'immiscer dans son quotidien pour t'assurer de ta place.
Ce n'est pas une preuve d'affection, mais une tentative d'endiguer l'incertitude, de contrôler une situation qui, par nature, doit se déployer naturellement. C'est comme vouloir forcer une fleur à éclore avant l'heure. Ces signaux, tu les as sans doute reconnus. Ils ne sont pas des défauts, mais des indicateurs, des balises sur la carte de ton cheminement. Et si ce que je te décris commence à faire sens, si tu sens une lumière s'allumer, une prise de conscience s'opérer en toi, alors exprime-le. Dans les commentaires, écris un seul mot, clarté. J'ai hâte de lire vos mots, de comprendre ce qui résonne le plus en vous, car c'est dans cet échange que la transformation prend racine. Et n'oublie pas, la phrase « Et c'est en comprenant cette erreur que la véritable virada s'opère ». Il y a un détail que presque personne ne perçoit, un mécanisme subtil qui opère en arrière-plan et qui peut changer toute la donne. Je te le révèle juste après. Ce détail, ce mécanisme subtil que presque personne ne perçoit, ce n'est pas simplement l'anxiété de l'après-coup. C'est quelque chose de bien plus profond, une danse inconsciente que nous répétons, encore et encore. Sans en connaître la chorégraphie, tu penses que tu dois être une certaine personne pour être aimé, que tu dois jouer un rôle, te conformer à une image idéalisée. Et Freud l'aurait formulé ainsi. Nous nous perdons dans le labyrinthe de nos projections. Nous laissons notre idéal du moi, cette image de celui ou celle que nous devrions être pour être aimés, nous dicter nos choix, nos actions et même nos silences. Ce n'est plus toi qui es présent, mais une version édulcorée, une façade que tu espères voir validée par l'autre. Et cette quête de validation externe, cette recherche incessante de l'approbation, est ce que j'appelle le syndrome de l'idéal reflété. Imagine un instant un artiste de rue sur la place du Tertre à Montmartre. Au lieu de peindre avec son cœur, avec sa vision unique, il passe son temps à observer les visages des passants. Il modifie chaque coup de pinceau, chaque couleur, chaque nuance, non pas selon son inspiration, mais selon ce qu'il croit que le public attend. Le résultat ? Une œuvre sans âme, une pâle copie d'un désir hypothétique. Il perd sa propre essence dans le reflet des attentes qu'il projette sur les autres. C'est exactement ce qui se passe avec le syndrome de l'idéal reflété. Prenons l'exemple de Marc. Après un premier rendez-vous prometteur, il se sentait sur un nuage. Il n'osait plus faire de blagues, de peur de paraître immature. Il était convaincu de faire ce qu'il fallait pour la retenir, pour qu'elle rêve d'un futur avec lui. Mais en réalité, il s'éloignait de lui-même, et par extension, il éloignait l'autre. Car ce n'était plus Marc que l'autre voyait, mais une silhouette, un rôle qu'il s'efforçait de tenir. Son écho subliminal avait cessé de vibrer avec authenticité pour résonner d'une anxiété déguisée. C'est ce syndrome qui alimente l'urgence de la confirmation que nous avons évoquée. Cette suranalyse du silence, cette tendance à combler le vide. Ce sont des symptômes. La cause profonde, c'est cette peur viscérale de ne pas être assez, de ne pas être désirable tel que tu es, qui te pousse à devenir quelqu'un d'autre pour l'autre. Et paradoxalement, c'est cette inauthenticité, perçue même si elle n'est pas formulée, qui crée la distance. L'autre ne se connecte pas à ton vrai soi, mais à cette image que tu tentes de maintenir, et la connexion reste superficielle, fragile. La micro-action, pour commencer à désamorcer le syndrome de l'idéal reflété, est simple, mais demande une honnêteté brutale avec toi-même. La prochaine fois que tu te surprends à vouloir envoyer un message, à réagir d'une certaine manière, à planifier quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que je fais cela par pur désir, par ma propre volonté, ou est-ce pour obtenir une réaction spécifique, pour coller à une image que je crois que l'autre attend? Ne juge pas la réponse, observe-la simplement. Cette prise de conscience est le premier pas pour déconstruire le rôle et te reconnecter à ta propre essence. C'est en arrêtant de courir après l'image de toi que tu penses devoir être, que tu commences à te voir tel que tu es. Et c'est là, dans cette authenticité retrouvée, que réside la vérité. Je te la révèle juste après, et je te promets que la phrase Ancora et le rituel qui t'attendent à la fin sont la clé pour ancrer cette nouvelle réalité en toi. Cette virada, ce changement de perspective, c'est l'abandon de l'idée
que tu dois te conformer à un moule, à une image, pour être digne d'amour. C'est comprendre que cette stratégie, celle de devenir ce que tu penses que l'autre attend, est vouée à l'échec. En France, où l'authenticité est souvent une vertu cardinale, cette tentative de masquer ton vrai soi est perçue, même inconsciemment. C'est comme vouloir imiter un grand chef étoilé de la gastronomie française en reproduisant ses plats sans en comprendre l'âme. Le résultat sera une pâle copie, dénuée de saveur, et l'on te demandera toujours ce qui manque. Ce qui manque, c'est toi. L'erreur fondamentale est de croire que le désir se nourrit de la quête incessante de l'approbation. Au lieu de cela, il s'éteint sous le poids de l'inauthenticité. Le syndrome de l'idéal reflété te pousse à te perdre dans le regard de l'autre, à devenir un caméléon émotionnel changeant de couleur au gré des attentes perçues. Mais l'amour, le vrai, celui qui dure, ne s'ancre pas dans une performance, il s'enracine dans la vérité de qui tu es. Freud l'aurait dit, la sublimation de l'énergie anxieuse ne se fait pas en la projetant sur l'autre, mais en la réintégrant en soi, en la transformant en une force créatrice personnelle. Le refrain, la nouvelle perspective, est la suivante. Tu n'as pas à courir après l'affection, tu dois la cultiver en toi. L'énergie que tu dégages après le sexe, cet écho subliminal n'est plus une question de « suis-je assez bien ?», mais de « je suis bien et ma présence est un choix, pas une exigence ». C'est le passage de la carence à l'abondance, de la réaction à la souveraineté émotionnelle. Imagine-toi non plus comme un demandeur, mais comme un donateur, non pas d'affection à tout prix, mais de ta propre présence authentique. Prenons l'exemple d'Élise, une jeune femme dynamique qui avait toujours eu l'impression de devoir mériter l'attention de ses partenaires. Après chaque rencontre, elle se lançait dans une série de messages, de propositions, de petites attentions, craignant le silence et le vide. Elle était prise dans les filets du syndrome de l'idéal reflété, cherchant à être la partenaire parfaite, mais cela la vidait de son énergie et paradoxalement, ses relations ne duraient jamais. Un jour, après une rupture particulièrement douloureuse, elle a décidé d'arrêter cette course. Elle a commencé à passer plus de temps seule, à redécouvrir ses passions, la photographie, les balades en forêt de Fontainebleau. Elle a appris à savourer le silence, à être en paix avec sa propre compagnie. La prochaine fois qu'elle a rencontré quelqu'un, elle n'a plus cherché à combler chaque silence, à anticiper chaque besoin. Elle était simplement elle-même, avec ses intérêts, son monde. Et ce qui s'est passé a été inattendu. L'autre, intrigué par cette aura d'autonomie et de sérénité, a été naturellement attiré. Il ne s'agissait plus de la retenir, mais de partager son univers. Son écho subliminal avait changé. D'une quête anxieuse, il était devenu une invitation sereine. Cette transition de la carence à la souveraineté émotionnelle n'est pas une manipulation, mais une transformation profonde de ton rapport à toi-même. C'est le moment de comprendre que ton bonheur ne dépend pas de la validation externe, mais de ta propre capacité à te suffire. C'est une liberté que Freud aurait applaudie, une maturité de l'ego. Pour t'aider à initier ce changement dès maintenant, je te propose une micro-outil simple que j'appelle l'ancrage du moment présent. La prochaine fois que tu te sentiras envahi par l'urgence de la confirmation, par la suranalyse du silence ou par la tendance à combler le vide, arrête-toi. Prends une grande inspiration et au lieu de te projeter dans l'avenir ou de te perdre dans le passé, ramène ton attention à tes 5 sens. Que vois-tu autour de toi? Quels sons perçois-tu? Quelle est l'odeur ambiante? Que ressens-tu sur ta peau? L'objectif n'est pas d'ignorer l'émotion, mais de ne pas la laisser te dicter ta conduite. En te reconnectant au présent, tu brises le cycle de la rumination anxieuse et tu réaffirmes ta présence à toi-même. C'est une forme de méditation active, une façon de te réapproprier ton propre territoire émotionnel. C'est une transformation profonde et elle culmine avec la phrase Ancora et le rituel que je te promets pour la fin de cette conversation, des outils concrets pour ancrer cette nouvelle réalité en toi. Mais avant d'y arriver, une question te traverse peut-être l'esprit. Es-tu prêt à arrêter de courir après des ombres pour enfin te tenir debout sous ta propre lumière?
Cette question n'est pas anodine. Elle touche au cœur de ce que Freud appelait la compulsion de répétition, cette tendance inconsciente à rejouer des scénarios douloureux, à chercher la validation là où nous n'avons trouvé que le manque. Arrêter de courir après des ombres, c'est choisir de rompre ce cycle, de ne plus laisser tes blessures passées dicter ton présent. C'est une décision courageuse, une affirmation de soi qui paradoxalement est la plus grande des attractions. Beaucoup s'imaginent que cette transformation est un long chemin tortueux, une introspection sans fin. Mais la vérité est que la bascule peut être un instant, une étincelle de clarté. Le jour où tu ne ressentiras plus cette urgence après un rendez-vous, où tu pourras laisser le silence être simplement le silence, sans y projeter tes peurs, ce jour-là, tu auras commencé à te choisir. Le jour où l'idée de l'absence ne te paralysera plus, mais t'offrira un espace pour te retrouver, pour respirer l'air frais des Vosges, libre et apaisé. C'est à ce moment précis que l'écho subliminal que tu émets n'est plus celui d'une attente anxieuse, mais d'une présence apaisée, d'un désir authentique. La réponse, Freud l'aurait dit, ne se trouve pas dans la chasse effrénée à l'affection de l'autre. Cette course effrénée dans les allées du marché aux puces de Saint-Ouen, à la recherche de l'objet rare et indispensable. Elle se trouve dans la redécouverte de ta propre valeur. Poursuivre l'autre, c'est se perdre soi-même dans un labyrinthe de projections, c'est laisser ton idéal du moi, cette image de toi que tu devrais être pour être aimé, te dicter tes choix. Ce n'est pas de la manipulation que nous parlons ici, mais d'une transformation profonde, une sublimation de cette énergie anxieuse en une force créatrice, une présence qui, paradoxalement, attire. C'est le moment de comprendre que tu n'es pas le fleuve qu'il faut endiguer, mais le paysage qui se révèle à qui sait l'admirer. Imagine-toi un soir, après un rendez-vous, assis à la terrasse d'un café parisien, un petit noir devant toi, l'air frais du soir sur ton visage. Au lieu de scruter ton téléphone avec frénésie, tu observes les passants, les lumières de la ville, le mouvement du monde autour de toi. Une paix inattendue t'envahit. Tu ne te soucies plus de savoir si son message va arriver, parce que ton bonheur ne dépend plus de cette validation externe. C'est ça, un signe. Ou encore, lors d'une balade le long de la Seine, tu croises son regard sans que ton cœur ne s'emballe d'une anxiété paralysante, mais avec une curiosité sereine, une joie tranquille. Tu réalises que tu es capable d'aimer sans dévorer, de désirer sans posséder, une liberté que Freud aurait applaudie comme une maturité de l'ego. Cette transformation de l'écho subliminal vient de la décision consciente de ne plus laisser tes blessures passées dicter ton présent. Tu commences à te choisir, à t'honorer. C'est le point de bascule où tu arrêtes de te définir par le regard de l'autre et où tu t'autorises à être entier, même sans lui. Cette authenticité, cette autonomie est la véritable monnaie d'échange dans les relations saines. Elle ne demande rien, elle offre tout. Elle ne s'accroche pas, elle invite. C'est une force tranquille, une dignité retrouvée qui résonne bien au-delà des mots. Si tu ignores cet appel, cette voix intérieure qui te murmure de changer, tu continueras à te débattre dans des relations éphémères, à courir après des ombres qui s'évanouissent dès que tu t'en approches. Tu porteras le poids de l'insatisfaction, de la frustration, et la solitude que tu cherches tant à fuir te rattrapera toujours, car elle est d'abord intérieure, un écho de tes propres manques. Mais si tu embrasses cette voie, tu gagnes une liberté inestimable, une dignité retrouvée. Tu deviens cet être dont l'énergie, même après l'intimité, est si pleine et si sereine qu'elle invite naturellement l'autre à vouloir en faire partie, non par nécessité, mais par pur désir de partager. C'est l'essence même de l'attachement sécurisant où la présence de l'autre est un bonus, une joie, pas une condition essentielle à ton équilibre. Ce n'est plus une quête anxieuse, mais une célébration de ce que tu es. Pour ancrer cette vérité, pour sceller cette nouvelle alliance avec toi-même, il existe une phrase ancre, un mantra silencieux qui résonne en toi. Et un rituel, un geste simple mais puissant.
que tu pourras appliquer chaque jour pour reprogrammer ton inconscient. Ces deux éléments fondamentaux, la phrase Ankora et le rituel, sont la clé de voûte de cette transformation et je te les livrerai, comme promis, dans les tout derniers instants de notre conversation. La patience est ici une vertu, car c'est dans l'attente consciente que la valeur de ces outils se révèle pleinement. C'est précisément cette attente, cette capacité à laisser l'espace se créer, qui est la première preuve de ta transformation. Car la véritable valeur, celle qui attire et retient, ne se mendie pas, elle se dégage. Elle est l'apanage de ceux qui ont compris que l'amour de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Freud, encore lui, aurait parlé de narcissisme sain, non pas l'égocentrisme stérile qui repousse, mais cette estime de soi fondamentale qui te permet d'être entier, de rayonner sans avoir besoin de la validation constante de l'extérieur. C'est quand tu es plein en toi-même que tu deviens une source et non un puits sans fond cherchant à être rempli. Ce n'est pas une question de jouer un rôle, de manipuler l'autre pour qu'il te désire. C'est bien plus profond. Il s'agit de désactiver cette compulsion à la répétition, ce schéma inconscient où tu rejoues inlassablement les scènes de manque, de peur de l'abandon. Ce syndrome de l'idéal reflété dont nous avons parlé n'est qu'un symptôme de cette blessure plus ancienne. En te délestant de cette quête incessante de l'approbation, tu ne deviens pas indifférent, tu deviens disponible. Disponible pour une relation saine, équilibrée, où la présence de l'autre est un enrichissement et non une béquille. Imagine une balade en Camargue au milieu des chevaux sauvages et des flamants roses. Tu n'essaies pas de les attraper, de les forcer à rester près de toi. Tu observes, tu apprécies leur beauté naturelle, leur liberté. Et c'est précisément cette distance respectueuse qui te permet de les admirer, de te sentir connecté à leur essence. Avec les relations humaines, c'est la même chose. Lorsque tu te libères de l'urgence de posséder, de contrôler, tu crées un espace où l'autre peut choisir de s'approcher, non par obligation, mais par un véritable élan du cœur. Ton écho subliminal devient alors une mélodie douce, une invitation, et non un cri de détresse. Cette liberté, elle est palpable. Elle se manifeste dans tes gestes, dans ton regard, dans le rythme de ta voix. Elle te permet de savourer un café en terrasse à Saint-Germain-des-Prés, de lire un livre dans un jardin public de Bordeaux sans que ton esprit ne soit obnubilé par l'attente d'un message. Tu es là, pleinement présent à toi-même et au monde qui t'entoure. Et cette présence, cette autonomie, est d'une puissance d'attraction insoupçonnée. Elle dit à l'autre « Mon bonheur ne dépend pas de toi, mais je serai ravi de partager avec toi. » La nuance est fine, mais elle est la clé. Beaucoup craignent que cette autonomie ne les rende froids ou distants. C'est tout le contraire. Elle te rend plus authentique, plus capable d'aimer véritablement, sans les chaînes de la peur. Tu es capable d'aimer sans dévorer, de désirer sans posséder. C'est une force qui te permet de te donner sans te perdre, de t'ouvrir sans te vider. C'est la beauté d'une relation où deux êtres entiers choisissent de cheminer ensemble, plutôt que deux moitiés cherchant à se compléter. C'est la fin du jeu de cache-cache émotionnel et le début d'une danse harmonieuse. Cette transformation n'est pas un interrupteur que l'on allume d'un coup. C'est un processus, une discipline de l'esprit et du cœur. Mais les bénéfices sont inestimables. Tu retrouveras une paix intérieure que tu pensais perdue. Tu attireras des personnes qui résonnent avec ta nouvelle énergie, des relations plus saines, plus épanouissantes. Et tu te libéreras du fardeau de l'attente, de la peur du rejet, de la constante recherche de validation. Tu deviendras l'architecte de ton propre bonheur, le maître de ton propre territoire émotionnel. Ce chemin est à portée de main. Il ne demande pas de longs mois de thérapie, mais une prise de conscience et une application quotidienne. C'est un acte de courage, un engagement envers toi-même. Et pour t'aider à ancrer cette vérité au plus profond de ton être, à la faire vibrer dans chaque cellule de ton corps, je t'ai promis une phrase Ankora et un rituel puissant. Ces outils sont bien plus que de simples mots ou des gestes. Ils sont la cristallisation de tout ce que nous avons exploré ensemble,
la porte d'entrée vers cette nouvelle réalité. Ils sont là, prêts à être révélés dans les toutes dernières minutes de cette conversation. Prépare-toi à les accueillir, car ils vont changer la donne. Le moment est venu de te livrer ces clés que je t'ai promises, pour ancrer cette vérité au plus profond de ton être. Pour sceller cette nouvelle alliance avec toi-même, voici la phrase ancre, celle qui doit résonner en toi. Je suis entier même sans toi. Répète-la, laisse-la s'infuser, car elle est la déclaration de ta souveraineté émotionnelle. Elle n'est pas un cri de défi, mais un murmure de paix. Et pour que cette vérité ne soit pas qu'un mot, mais une réalité vécue, je te propose le rituel du souffle silencieux. Chaque matin, pendant les 21 prochains jours, avant que le tumulte du monde ne t'emporte, prends 5 minutes. Trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Respire profondément. À chaque expiration, visualise-toi relâchant l'attente, la peur du manque, le besoin incessant de validation extérieure. Laisse-les s'éloigner comme des nuages sur le ciel de Provence. Puis, à chaque inspiration, imagine-toi t'emplissant de ta propre valeur, de cette autonomie psychique qui te rend inébranlable. Ce n'est pas de la magie, mais la reprogrammation consciente de ton inconscient, une désactivation de cette compulsion à la répétition, un renforcement de ton narcissisme sain. Si cette vérité résonne en toi, si tu es prêt à embrasser cette liberté, alors je t'invite à faire un geste concret. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous, car cela me montre que nous sommes sur la même longueur d'onde. Abonne-toi à la pensée de Freud pour ne manquer aucune de ces explorations qui éclairent les zones d'ombre de notre psyché. Et active la petite cloche pour recevoir nos prochaines révélations. Et surtout pour marquer ton engagement. Pour faire de cette décision une réalité, copie-colle cette phrase exacte dans les commentaires. Mon choix et ma valeur. C'est un engagement envers toi-même, une déclaration publique de ta souveraineté. Et si tu connais une personne qui lutte avec ces mêmes questions, partage cette vidéo avec elle, une seule personne, celle qui en a le plus besoin. Cette introspection n'est que le début. Dans notre prochaine exploration sur la pensée de Freud, nous plongerons dans les masques de l'amour. Comment nos mécanismes de défense nous éloignent de la vraie connexion. Nous y démasquerons ces stratégies inconscientes qui sabotent nos relations avant même qu'elles ne commencent. Et ce contenu apparaîtra sur ton écran juste après. Et ensuite, nous aborderons l'art de la séparation. Comment le détachement freudien te libère de l'emprise émotionnelle. Un guide pour transformer la douleur de la perte en une source de force inattendue. Mais avant de te laisser, une dernière question, celle qui ouvre la porte de ton propre inconscient. Es-tu prêt à laisser mourir l'ancien toi pour faire renaître celui qui mérite d'être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il offre?